Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast, un épisode un peu spécial parce que c'est un épisode de reprise. Et oui, après 6 mois de pause, le podcast est de retour et j'en profite pour vous dire merci sur vos feedbacks au sujet des séries best-of que j'avais mis en place pendant ma pause. Je vois que ça vous a plu, donc ça me fait chaud au cœur. Aujourd'hui, j'avais envie de vous partager les coulisses de mon activité, autant pro, mais aussi un petit peu sur, ma vie perso autour de laquelle s'articule finalement, mon activité, et surtout vous partager ce qui vous attend en 2026. J'en profite d'ailleurs pour vous souhaiter, tout simplement une très, très belle année. Plein de belles choses à vous, et surtout de la concrétisation, dans vos projets, tant pro que perso. Et on démarre avant toute chose avec un petit bilan du podcast puisque ça fait un peu plus de 2 ans maintenant que j'ai lancé Grossesse d'entrepreneuse et je suis assez fière de vous partager qu'aujourd'hui, ce podcast, c'est plus de 20 000 écoutes. C'est donc 50 interviews d'entrepreneuses, de chefs d'entreprise, d'indépendantes, inspirantes qui vous partagent donc leur retour d'expérience sur l'impact que la grossesse a eu sur leur activité. C'est aussi une vingtaine d'épisodes solo et même un premier sponsor. Je remercie Time d'avoir ouvert le bal et de soutenir Grossesse d'entrepreneuse. Quand j'ai lancé ce podcast, je savais que ça serait une pierre angulaire de mon activité, mais je pensais pas que ça prendrait aussi vite, cette ampleur-là. Donc voilà, je suis très fière et très heureuse, d'être, à vos côtés, dans vos oreilles. Cette, pause, ces 6 derniers mois ont été assez, intenses, et c'est pour ça que j'avais mis, le podcast en pause. Donc pour celles qui connaissent un petit peu, mon parcours de vie, moi j'ai vécu, à l'étranger pendant 15 ans et l'été dernier j'ai déménagé en France. Je me suis, impatriée. J'étais partie, seule, après mes études et je suis rentrée avec, un mari, 2 enfants et un chat, plus quelques tonnes d'affaires qu'il a fallu déménager, donc c'était assez intense. Il y a eu aussi, la rentrée en CP pour mon grand, qui a été, en toute transparence, très compliquée. L'adaptation à la crèche, pour ma puce, ça, pour le coup, ça a été hyper, fluide et en parallèle, mon activité qu'il a fallu continuer à mener de front et qui a d'ailleurs, connu une très belle croissance, donc ça, c'est aussi ma fierté, de cette année 2025 qui vient de s'écouler, d'avoir réussi à vivre tous ces voilà, toute cette transformation côté, vie perso et d'avoir maintenu, voire même, accéléré, l'activité, professionnelle. Avec le recul, je suis vraiment contente d'avoir mis le podcast en pause. Ça m'a permis, de prendre aussi du recul sur ce que j'ai envie de vous proposer, dans le podcast et je vous en parlerai plus en détail, à la fin, de l'épisode. Mais d'abord, je voulais aussi vous partager un bilan de là où j'en suis, aujourd'hui. Donc ça fait, 2 ans, en janvier puisque, ça date de janvier 2024, que j'ai lancé la préparation business à la grossesse, qui est mon accompagnement principal. Donc il y a 2 ans, j'avais lancé un appel à volontaires, pour co-créer, co-construire, ce programme d'accompagnement avec donc il y avait une quinzaine, de participantes, qui m'avaient rejoint et puis 6 mois plus tard, j'avais pu faire un premier lancement officiel et au fil de l'eau, j'ai aussi, proposé d'autres formats, les masterclass et puis, le mini programme, le calendrier de l'avant bébé, qui est clairement mon best-seller aujourd'hui et au fil, des mois, des années même du coup, aujourd'hui j'ai plus de 460 clientes, que j'ai pu, accompagner, au travers de ces différents formats. Rien que de le dire, ça me paraît assez fou en 2 ans seulement, mais je suis très, très fière. Mon objectif, c'est de passer la barre des 1 000 clientes. Alors ça peut paraître énorme et en même temps, c'est vraiment aligné avec, le fait que, cette activité grossesse d'entrepreneur, je l'ai vraiment lancée dans le but d'avoir un impact sociétal, d'être la référence, sur le sujet et de pouvoir, vraiment,
impacter statistiquement, socialement, ce sujet. En 2023, donc au moment où je lance Grossesse d'entrepreneuse, il y a 72 des indépendantes qui ne prennent pas leur congé maternité, en entier. Et j'espère bien qu'à travers, mes différentes initiatives, donc ce podcast, et puis évidemment aussi, les différents produits et accompagnements que je développe, ça puisse faire effet boule de neige et que, la tendance s'inverse et que, la majorité des femmes puissent, prendre un congé maternité digne de ce nom, même lorsqu'elles sont à leur compte. Côté business, j'ai commencé à me rémunérer correctement. Donc dans ma méthode, j'appelle ça être, à la fin de l'été, début, automne pour celles qui connaissent, soit à la lecture, du guide de l'entrepreneur durable, soit parce que, vous avez été accompagnés par moi d'une manière ou d'une autre. Le chiffre d'affaires, enfin mon chiffre d'affaires est pas encore au niveau de mon ancienne activité, puisque donc avant grossesse d'entrepreneuse, j'ai eu, une première boîte, pendant 9 ans. C'est pas une fin en soi, hein, de retrouver le même niveau, de chiffre d'affaires qu'avant, mais c'est vrai que voilà, j'ai des envies d'investissement qui font que, j'ai, encore, besoin de booster la croissance, de l'activité. Aujourd'hui, j'ai 2 personnes récurrentes, dans mon équipe que je salue, j'en profite pour les saluer. Il s'agit de Maïté et de Gaëlle. Et mon objectif, c'est de pouvoir recruter, une personne en plus d'ici le mois de juin, j'espère, enfin soit avant l'été, soit, après l'été, pour m'aider à restructurer et renforcer l'expérience client. Parce que Maïté et Gaël, ils travaillent, sur la partie visibilité marketing et j'ai aussi besoin de quelqu'un en interne, sur, voilà, la partie, immergée de l'iceberg. Alors, les nouveautés pour 2026. Déjà 2026, ça va être une grosse année côté perso, et moi j'articule toujours, mon activité pro autour de mon activité, perso. Je pense que c'est une des raisons pour laquelle, je suis entrepreneuse et certainement que vous aussi. Donc moi les gros chamboulements qui m'attendent, donc déjà un achat immobilier. Puisqu'au retour en France, on a, pris une location, pour, valider qu'on était raccord et puis qu'on se plaisait dans ce nouvel environnement. Donc c'est le cas et donc on projette d'acheter avec un déménagement cet été. Bon cette fois-ci, je le ferai sans travailler en même temps parce que vraiment c'était juste horrible. Donc voilà, 2 déménagements en 2 ans. Avec des enfants en bas âge, voilà, je vais pas refaire la même erreur. Cet été, je ne travaille pas. Cet été, c'est aussi les 3 ans de ma fille avec, donc la fin de la crèche, et puis, sa rentrée, en maternelle, à la rentrée prochaine. Je pense que ce sera aussi du coup, la fin de l'allaitement. Je pourrais continuer plus longtemps, mais je pense que voilà, j'arrive un petit peu au bout de cette aventure, au long cours. Et j'ai envie voilà, de marquer aussi un peu le coup. C'est une belle étape, je trouve, dans le développement d'un enfant, c'est plus un bébé, c'est un toddler et on n'a pas de mot en français pour dire toddler, mais là, elle deviendra vraiment une enfant donc voilà, je sais pas encore trop comment on va s'y prendre, mais j'aimerais bien, faire une petite cérémonie de dernière tétée, quelque chose de genre là, plutôt que de laisser mourir le truc, progressivement. J'aimerais bien, voilà, en faire une petite, cérémonie de rite de passage. Voilà et d'autre part, là, au printemps, on va avoir, un diagnostic, neuro, avec une neuropsy pour mon fils, qui a des difficultés, en fait, depuis sa rentrée au CP et je vais en profiter, en fait, pour faire un diagnostic moi aussi, parce que depuis le retour en France, je me suis sentie vraiment fragilisée, mentalement et j'ai besoin de mieux comprendre, comment je fonctionne. Donc voilà, petite parenthèse un peu plus intime, mais pour vous dire un petit peu aussi, ce qui se passe, de mon côté et tous ces éléments qui font la base de mon quotidien et qui du coup impactent, ce que je mets en place, côté business.
Côté pro justement, beaucoup de nouveautés. D'abord, il y a un livre, donc j'ai signé, chez les éditions Duno pour écrire un livre, sur la grossesse des entrepreneuses, que je suis donc, en train, d'écrire, avec de l'aide. Je rends le manuscrit, au printemps et le livre est prévu, pour une sortie à l'automne. Donc voilà, je vous en dirai plus évidemment. Je pense que je proposerai aussi, une lecture en avant-première à des volontaires, des bêta lectrices pour avoir vos avis, et pouvoir, orienter aussi, la promotion du livre en fonction de ce que ça vous apporte. Donc voilà, si vous êtes avide de lecture, restez à mon contact. D'autre part, en 2026, il y a un gros sujet par rapport à, la maternité, au travail en général, puis, pour les entrepreneuses en particulier aussi. C'est la création du fameux congé de naissance, dont on a pas mal parlé dans les médias ces derniers mois, qui permet en fait d'allonger le congé maternité qui passe donc de 4 à 6 mois. Alors les modalités pour les indépendantes restent assez floues, on sait toujours pas comment ce sera rémunéré. On attend le décret d'application et de toute façon, même si c'est déjà applicable, pour, celles qui seraient enceintes ou qui auraient donné naissance depuis le 1er janvier, ce fameux congé ne peut être pris qu'à partir de juillet prochain. Donc voilà, on a encore le temps de voir venir, mais déjà, moi, j'avais pas mal de clientes qui, en fait, prenaient plus que 4 mois de congé maternité et je pense qu'avec ce congé de naissance, ça va devenir la norme de plus en plus dans les prochaines années de prendre, au moins 6 mois off. La question étant évidemment, comment prendre, 6 mois off sans mettre son activité en danger et donc ça rend, mon accompagnement, d'autant plus, pertinent. Ça, c'est vraiment mon dada, moi, de permettre finalement, de prendre un vrai bon congé maternité, tout en continuant à développer, son activité. Donc voilà, si c'est un sujet d'actualité pour vous, vous savez où me trouver. Et enfin, je voulais vous partager les évolutions pour le podcast en 2026. Alors, je vais continuer à interviewer, mes invités, habituels, toujours avec cette, attention à ce qu'il y ait, une diversité, de points de vue, de vécus, de modèles économiques, de types d'activités. Je vais ajouter aussi les témoignages de mes clientes, puisque donc ça fait 2 ans que j'accompagne et je commence à avoir un bon panel de retours d'expérience, de mes clientes. Ça s'étire sur le temps parce qu'en fait, j'accompagne, moi sur 18 mois avant, pendant donc les 9 mois de grossesse et après la grossesse et en plus, j'aime bien attendre plusieurs mois après la reprise pour que les femmes qui témoignent dans le podcast, puissent avoir, du recul en fait sur ce qu'elles partagent. Donc là, ça y est, au bout de 2 ans, je commence à avoir, les premiers retours, qui peuvent être partagés, et donc ça fera partie, finalement des témoignages que vous retrouverez dans le podcast. Et autre nouveauté, je vais proposer des épisodes conseils en binôme. Donc moi, j'ai déjà fait un certain nombre d'épisodes conseils en solo et je continuerai à en faire, mais j'ai envie de proposer des épisodes conseils, eh bien, aux invités qui continueront à partager leur retour d'expérience, mais aussi que je vais inviter en bonus finalement à partager leur expertise métier. J'ai déjà, préenregistré, certains de ces épisodes conseils et c'est vraiment, très chouette finalement d'avoir, cette double expertise, la mienne et la leur, et je pense que ça va beaucoup vous plaire. En tout cas, c'est ce que j'espère. D'ailleurs, le prochain épisode arrive très vite, avec donc le témoignage d'Aurore qui est créatrice de contenu autour d'un sujet clé: cacher ou pas sa grossesse quand on vit des réseaux sociaux. En conclusion, je voulais vous dire merci d'être là, d'écouter, de partager, de faire vivre ce podcast. 2026 s'annonce dense, engagée, pleine de sens et je suis très heureuse de la vivre avec vous. Pour terminer, j'aimerais beaucoup vous lire et vous poser une question. Je vous invite à partager votre réponse dans les commentaires sur Apple Podcast ou Spotify. Ma question étant, quel épisode du podcast vous a le plus marqué jusqu'ici et pourquoi? Ça m'intéresse vraiment de savoir pour pouvoir, aussi orienter ma recherche d'invités vers ce qui vous plaît le plus.
et pour vous remercier de participer et de partager en commentaire, parce que vous le savez, ça aide à la visibilité, des podcasts de faire ça. Je ferai un tirage au sort parmi les réponses et l'une d'entre vous recevra une petite surprise par la poste. Donc voilà, pour participer, il suffit donc de répondre à cette question. Quel épisode de podcast vous a le plus marqué jusqu'ici et pourquoi? Dans les commentaires, donc que ce soit sur Apple Podcast ou Spotify, vous faites une copie d'écran et vous me l'envoyez, sur Instagram, ou sur LinkedIn en message privé. Parce que dans les commentaires Apple Podcast ou Spotify, je peux pas retrouver votre identité, c'est anonymisé. Donc voilà, pour me dire que c'est vous et que je puisse, vous mettre dans le tirage au sort, il suffit de me le partager, en MP sur un des réseaux sociaux. D'ici là, je vous dis à très vite pour le prochain épisode et encore très belle année 2026.